On y va, direction le 3e épisode. On s'est remis bien, on va le dire, en craquant les as et en attrapant la flush. Si vous ne l'avez pas vu, rendez-vous sur la fin de l'épisode 2. Et on se retrouve du coup avec un peu plus de 50 blindes sur une table à 4 avec, vous le voyez, Rob CGR qui est pas loin finalement d'avoir tous ses jetons au milieu de la table. Il est en big blind. Et puis Matt qui est le plus gros tapis. Mais encore une fois, on s'est bien remis. Et on va voir comment est-ce que cette suite de parties va se dérouler. On est 4 à table. Matt qui fait cet open. Et pas une surprise. Rob, dès qu'il a une demi-main ou une main correcte, il va forcément y aller. Roi 10 contre As5, un avantage pour Matt. Ça se confirme sur la turn, ça se confirme sur la river. Adieu Rob CGR. Et pour le coup, Matt qui lui va encore augmenter son tapis et se retrouver... On vient de changer de niveau à 75 blindes. Dans ce hold'em, 180 max à 1 euro. On est en train de faire un good run. Si vous n'étiez pas avec nous au début de la première vidéo, je vous l'ai dit, on va aller assez loin dans ce tournoi. Est-ce que ça suffira pour la table finale, pour la victoire? La suite, évidemment, dans les épisodes à venir. Pas d'ouverture avec ce 2-6. Coluche de retour à table, mais qui est absent pour l'instant. Pafou qui prend l'open depuis le bouton. C'est suivi par Matt. Ah, intéressant de voir Matt qui va donc sur ce board avec un as pour mettre un maximum de pression. Son tapis lui permet. Il va y retourner, il va insister. Et ça représente alors 2 tiers pot, mais ça représente surtout un tiers du tapis la moitié du tapis de Pafou qui va avoir une vraie décision. Alors call pour Pafou n'est pas une option, c'est soit fold pour garder ses 10 blindes, soit all-in. Et ça va être un all-in. Normalement, vu le taux d'agression de Matt, on devrait être sur un call. Et les deux qui ont un as, mais Matt qui a le 3 aussi, la double paire. Et ça va suffire à sortir Pafou. Quelle série de Matt en tout cas qui se retrouve à 89 blindes à ce moment du tournoi, évidemment, chip leader de ce tournoi. Intéressant, on est 4 à table, mais 2 absents. Coluche et L1 Black ne sont pas là. Et Matt qui continue de mettre de la pression, même si mon tapis est plutôt OK, avec 45 big blind. Roi 8, c'est une main qu'on va défendre. Là, ce qui va sortir sur le flop. Et normalement, sur ce c-bet de Matt, on devrait... Ouais, le c-bet, pas une surprise, il y va 2 tiers du pot. C'est une main où on n'ira pas plus loin. On va conserver les jetons pour la suite. Tiens, Coluche est de retour, Eline Black est de retour. On a aussi Fleco 9.5 et on a toujours un Mequinho à ma gauche. Le limp de Matt, alors celui-là on ne l'avait pas encore vu. Assez intéressant. Alors le but pour Matt c'est de voir un maximum de flops. C'est un petit peu son stack qui dicte sa stratégie. Check sur le flop. Check sur la turn. Et une toute petite mise, un tiers pot pour Matt sur 7 river. Ça peut être pas mal de choses. Ça peut être simplement une main comme Valet 10, Valet 9. Et on n'aura pas l'occasion de le voir parce que Mequinho qui va protéger ses jetons. Il est à moins de 20 blindes. Pas de raison d'y aller avec 2-8. On passe très vite. L'ouverture pour Matt, il se retrouve avec... alors, à part mon tapis qui finalement représente un peu moins de la moitié du sien, tous les autres sont des très petits tapis par rapport à lui. Et je pense qu'il serait très content même si c'est un tournoi sans kill, il serait très content de call n'importe quel all-in d'un joueur avec un tapis à moins de 20 blindes. Ouais, Fleco 9.5 qui va suivre. Le c-bet plutôt élevé. On est sur 2 tiers pot. Fleco qui décide de just call. Assez surprenant par rapport à la taille de son stack. Pas de raison de garder comme ça 5 blindes. Matt qui a check sur la turn. Alors, est-ce que c'est un piège tendu ou est-ce qu'au contraire, il n'a pas touché ce qu'il voulait et que le c-bet était un peu un c-bet range. Et voilà, Fleco qui va récupérer ce pot et qui va se remettre pareil aux alentours des 20 blindes. Matt qui continue d'ouvrir avec un sizing un petit peu plus grand. Alors, il est le premier de parole.
Mais c'est amusant de voir qu'un joueur comme ça qui a le plus gros stack est sur des sizing d'ouverture qui varient beaucoup. Et puis là, un sizing à x3, c'est assez surprenant. Alors, personne va y aller. Sinon, L1 Black, depuis la Big Blind, tapis avec 5,7 blindes. Bon, c'est un call évident pour Matt, mais ça va nous permettre de comprendre en fait avec quelle main il fait un sizing x3. Ouais, avec As-6 dépareillé. Donc, on est sur des ranges d'open très loose, très larges pour Matt. Et surtout avec des sizings qui sont un peu étranges. Donc, avec une premium, il y a moyen d'aller chercher pas mal de jetons chez Matt. Oh, et ça va se goupiller pour L1 Black avec le 3 qui sort River pour lui permettre de doubler. Alors, il n'est pas encore frais, mais lui aussi va remonter à 10-12 black. 10-12 blind, pardon. Changement de table. Alors, qui est-ce qu'on va retrouver ici? Des joueurs qu'on a déjà vus. Vince Dagne, on l'a déjà croisé, il a une vingtaine de blindes. Les autres sont assez nouveaux. Non, HB Ghost, on l'avait aperçu. L'Espagnol, c'est un joueur qu'on voit souvent jouer dans ses limites, qui est plutôt un bon joueur, duquel il faut se méfier. Et on se retrouve deuxième finalement en stack à cette table avec un peu moins de 27 blindes. Pas de raison d'y aller avec Roi 2. Un limp du bouton. Une Vince Dange qui voit un flop gratos. La relance pot alors que tout le monde avec check sur le flop. C'est call par Vince Dange, intéressant. Alors il y a pas mal de choses. Hein. Il peut y avoir du full, il peut y avoir de la flush à carreau, il peut y avoir du Broland 5, la double paire, pourquoi pas. Même si à mon avis, As-Valet, on n'aurait pas limp et on n'aurait pas check sur le pré-flop. En tout cas là, le roi qui clairement fait rentrer éventuellement la flush. Et HB qui va garder une blinde en backup, mais qui va renvoyer le pot encore une fois. Des sizing assez obscurs quand même. Hein. C'est suivi pour Vince Dange. Alors, j'ai du mal à voir un joueur qui n'aurait pas flush ici. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. HB Ghost qui a été avec paire de rois. Bon, alors, quel mauvais sizing et quelle mauvaise façon de jouer cette main. Et le brelan de Vince Dange qui a été bien masqué. Il a été prudent sur la turn. Et ça fait de lui désormais le plus gros stack à table. As-10, c'est un open. Bon, call par HB Ghost à qui il reste moins d'une blinde. C'est pas ça qui va nous changer la vie. Vince Dange qui lui nous call depuis la small blind. Et Zox depuis la big blind. On est alors 4, mais finalement 3 hein, dans ce pot parce qu'HB Ghost finalement ne va pas avoir un grand rôle à jouer. C'est check. Alors sur ce board, est-ce qu'on veut c-bet? On peut, mais il y a deux joueurs face à nous. Donc, soit on c-bet plutôt gros, minimum un demi-pot. Je pense que le c-bet à un tiers-pot n'existe pas ici. Ou alors même, on peut aller jusqu'à 2 tiers-pots, hein, 3 quarts-pots, si vraiment on veut mettre de la pression sur des mains moyennes. Et je vais choisir de check. Alors ça, c'est une bonne carte pour nous parce que ça nous donne... deux backdoors sur la suite. L'As peut aussi nous faire rentrer une paire. On va voir le comportement de Vince Dange et Dezox. 1,5, c'est très faible comme mise. Hein. C'est moins d'un quart pot pour Ezox. Alors, à moins que je me sois complètement trompé, c'est évidemment un call. Voilà. C'est suivi par Vince Dange, évidemment. Sizing de Ezox qui est assez étrange. Hein. Et là, par contre, on a du coup la couleur à pique qui va rentrer. Alors, est-ce que Ezox jouait ça? Mais dans ce cas-là, le sizing n'aurait pas été celui-ci. Alors, soit c'est un joueur qui ne connaît pas exactement les sizings, soit au contraire, c'était pour garder un maximum de monde dedans. Assez étrange. Et il y retourne avec 1,5. Alors là, pareil, hein, qui représente rien du tout. Le problème pour nous, c'est qu'on se retrouve à avoir Ace High, donc l'As comme carte forte. On n'a rien d'autre. Donc il n'y a que deux options. Hein. C'est soit le tourner en bluff et envoyer très lourd pour coucher Ezox avec paire de 6, paire de 5.
pour Vince Dange, c'est assez compliqué d'avoir la force de sa main puisqu'on était sur du call depuis la small blind. Si on n'était que face à Ezox, je pense qu'on pourrait la tourner en bluff. Face à 2 joueurs, on n'est pas à l'abri que quelqu'un ait Dame 10 et qu'il ait la flush. On n'est pas à l'abri de 2 piques. Je pense qu'il vaut mieux encore une fois être dans l'idée d'économiser ses jetons et de pas trop en engager là-dedans. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'y a pas de call. Il n'y a pas de call, c'est évident. On choisit de passer, de garder les jetons. Vince Dange, lui, va call. Et ça va être assez intéressant parce qu'à mon avis, on a plutôt bien lu. Ouais, voilà. Dame 10, ça veut dire qu'on était quasi tous drawing dead sur la turn. Et pour le coup, Vince Dange qui call parce qu'il a attrapé une deuxième paire sur la river. Bon, pour lui, ça a du sens. Pour nous, ça n'en avait aucune. Et vous voyez, la grosse relance aurait été punie par Ezox à coup sûr. Un bon fold, un très bon fold sur cette main en tout cas. Et on perd dans le même temps HB Ghost avec As-2 qui finalement ne va rien attraper du tout. Ça aurait été exactement la même chose que nous. 7-8, pas de question. Vince Dange qui relance depuis le bouton, qui va récupérer ses blindes. Le limp de Ezox depuis le bouton. Le limp de Check Norris, enfin le call de Check Norris plutôt, depuis la small blind. Flop intéressant parce qu'on a l'as de pique. On va rester prudent. Un 5, c'est un call sans aucun doute. Ce 7 nous fait rentrer la paire de 7. Alors pareil, c'est une turn qui est correcte pour nous, hein, parce qu'on a toujours derrière la flush max si on a un pique qui sort. Surtout que Ezox va check, donc plutôt bonne nouvelle. Si on n'était pas devant, on est certainement passé devant. Et cette dame qui va faire rentrer alors les suites, mais alors 8-9, il l'avait déjà. La seule main finalement qui peut nous faire du mal, c'est le roi 9, qui n'avait pas de raison de bet sur la turn et qui ferait rentrer la straight sur la river. Pas mal de chances de penser qu'on est devant. Je préfère être prudent quand même parce que Ezox tout à l'heure, il a un peu slow play sa straight en mettant 1,5 dans 12. Et il y retourne avec 1,5. Alors cette fois-ci, ça représente un quart pot, c'est pas énorme. En théorie, il peut y avoir un call. En théorie, il y a un call, il peut y avoir un raise. Mais j'ai choisi de passer. Parce qu'encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une main comme As-10, As-Valet, même une main comme 10-8 ou quelque chose comme ça, hein, où il pourrait avoir attrapé la paire de 10, la paire de Valet, pourquoi pas Dame 8. Encore une fois, un joueur sur lequel j'ai pas assez d'infos. C'est peut-être pas un fold ici, je vous l'accorde, c'est peut-être pas un fold, surtout avec la réflexion des mains comme As-Roi qui auraient joué différemment, des mains comme 8-9 qui auraient fait quelque chose dès la turn. Pardon. Avec le recul en analysant, c'est peut-être pas un fold, en tout cas pas sur ce sizing-là. Alors le call de Zerix qu'on découvre à table, qui est au bouton, le limp plutôt, c'est assez étrange par rapport à sa taille de tapis. On a L1 Black qui est à côté de nous. On a toujours Vince Dange à la table. Bon, à mon avis c'est un call, hein. Et on se retrouve face à ce qu'on n'avait pas envie de voir, le tapis de L1 Black. Zerix qui va aussi y aller, 2 joueurs à tapis. J'ai envie d'être assez honnête avec vous, et encore une fois, je ne sais pas si c'est ce que j'ai fait, mais avec 2 joueurs à tapis, nous on n'est clairement pas commit là, en ayant mis une blinde. À mon avis, c'est un fold. On va folder à 6, alors il y avait roi 2, il y a dame 10, on était peut-être favori dans les cotes. La dame qui va sortir dès le flop. Mais finalement, on a plutôt bien fait de ne pas aller dans une main comme ça qui était un trap. Avec un joueur qui aurait été à tapis, la réflexion aurait pu être d'actualité. Avec les 2 qui y vont, clairement pas. Et Zerix qui va doubler. Et puis L1 Black, on va plus vraiment le calculer puisqu'il reste 0,1 blind. Il est à tapis avant même de pouvoir mettre sa small blind. Zerix qui call. Alors dans la lignée de ce qu'il a fait sur la main précédente. Personne n'y va sur le flop.
Et Donald qui prend l'initiative sur cette river, alors qui fait rentrer pas mal de choses. Ça peut faire rentrer des brelans, ça peut faire rentrer des foules. Côté flush, on y était déjà sur la turn éventuellement. Xerix qui va call. Ça va être intéressant de voir en fait la range de limp de Xerix. Il y va avec As-7. Et effectivement, le full pour Donald avec ce 3 qu'il avait. Bon, assez étrange finalement de réussir à faire une main comme ça. On continue avec 9-6. Évidemment, il n'y a même pas d'option, il n'y a pas de question. Donald qui attaque AA Gambler. C'est une bataille de blindes. Deux joueurs sur lesquels on n'a pas beaucoup d'infos. Et derrière, le continuation à 2 tiers pot qui montre certainement que Donald a une main très forte parce que le board était assez triste avec 7-2-9. En tout cas, les jetons pour Donald. Et nous, on est descendu à moins de 13 blindes et c'est un bonheur de voir apparaître cette paire de dames. Le call de Xerix. Alors, on l'a vu tout à l'heure, limp avec des mains comme As-6 dépareillé. Je ne vais pas aller à tapis directement. Je vais choisir de faire une relance à 3 blinds. Tout simplement parce que mon open standard est à 2. J'en rajoute une parce que Xerix a limp avant moi. Content de voir que les 2 gros stacks ne viennent pas. Content de voir que Vince Dange ne vient pas. Et en revanche, si Xerix y va, s'il décide de mettre tapis, je serais ravi de tout pousser au milieu parce que j'ai vu justement en observant les mains précédentes que sa range de limp était finalement assez marginale. Alors il ne va pas aller à tapis, il va me faire un 3-bet. Alors si je décide d'y aller de call, je vais me retrouver à moins de 8 blinds. Je pourrais me retrouver en plus avec un flop où il y a un as, un roi qui apparaîtrait, qui me mettrait en grande difficulté. Donc moi je veux le commit pré-flop. Là pour le coup il n'y a pas d'autre option. C'est all-in directement et voir sa réaction. Et bien il y va. Alors cette fois-ci c'était pas As-6, c'est As-10. Mais vous voyez dans les probas on se dit As-10 c'est fort. Oui, mais face à une paire de dames, finalement je suis sur un 70-30. Et alors oui, l'As sort au flop, ça fait mal à la tête. Mais surtout regardez, la dame est là pour venir faire brelan. Et ça va évidemment tenir jusqu'au bout. Pour sortir Xerix et se remettre à 26 blindes, un peu plus même, ça fait du bien. On enchaîne avec une paire de 9 depuis la big blind. Alors ça, c'est une main qu'on a envie de défendre. Tout dépend si les collègues vont faire des folies. Vince Dange qui va just call. Pas mal d'options. Est-ce qu'on envoie un peu plus de jetons? Est-ce qu'on décide de slow play un peu cette paire de 9? J'ai choisi de just check. Il a quelques dames, mais forcément, on a beaucoup de chance d'être devant dans cette main. Pas de raison d'être agressif. Là, encore une fois, on est censé être devant. On va y aller tranquillement pour commencer à essayer de gratter des jetons. On est en value là, évidemment. Vince Dange qui va suivre. Et puis alors ce 3 qui va pas faire rentrer grand chose parce qu'à mon avis, il n'y a pas beaucoup de 3. Chez Vince Dange, on est plutôt sur du As-X, du Roi X. Très honnêtement, il peut aussi y avoir des pics qui ont miss. J'ai envie de penser que je suis 90% du temps devant. Pas de risque. On est à un moment important du tournoi et honnêtement, prendre 6 blinds là-dessus, ça peut très bien me replacer. Et je me retrouve battu. Alors j'ai bien fait de ne pas y aller parce que je me retrouve battu par une quinte 5-2. Assez marrant qu'il ait décidé de défendre ça. Là, si on analyse un tout petit peu, l'erreur, elle est très simple. L'erreur, elle se situe pré-flop. Si j'avais fait preuve d'agression avec ma paire de 9 pré-flop, il y a très peu de chances que Vince Dange m'aurait suivi avec 5-2 dépareillé pré-flop. Donc au final, quand vous prenez une bonne décision pré-flop, si vous avez des ranges très clairs, une stratégie très claire pré-flop et que vous faites les bons choix, vous vous évitez des choix difficiles par la suite et vous vous évitez surtout un joueur comme ça qui va finalement mettre une demi-blinde avec une vraie merguez et qui va complètement chatter sur le board. C'est mon erreur. Là, clairement, la leçon, elle est très simple. Il faut être plus agressif, surtout à ce moment-là du tournoi, lorsqu'on est pré-flop en bataille de blindes. Valet 6 dépareillé, pas de raison d'y aller. 8-9 du bouton,
Le limp de Vinzange, pas de raison. Et ça va être intéressant de voir encore une fois, d'analyser la range de limp de Vinzange. Il l'a déjà fait. Petit C-bet sur ce board assez triste, collé par AA Gambler. Il retourne avec un deuxième barrel. Et ça suffit à prendre les jetons. On n'aura pas plus d'informations. 0 sur 20 qui s'est installé à ma gauche. Deuxième match entre AA Gambler et Vinzange. Cette fois-ci, bataille de blindes. Et AA Gambler qui prend l'ascendant. Ça suffit à coucher Vinzange, qui à mon avis a pas mal de calls et qui a une range assez large, notamment sur ses limps et ses calls. La relance tout de suite de 0 sur 20. Aucune info sur lui. x3, ça paraît être un gros sizing suivi par Vinzange. On aurait pu se poser la question de défendre si Vinzange n'y était pas allé. On peut se dire que c'est un joueur qui est assez large, donc il ne faut pas trop le prendre en compte. Maintenant, avec Roi 10 dépareillé, ce n'est pas une main si forte. On ne connaît pas trop les ranges d'open de 0 sur 20. Je pense que c'est un fold, très clairement. Mais ouais, j'y suis allé. J'ai décidé de call pour aller voir un flop. Alors, encore une fois, je pense que c'est une petite erreur pré-flop d'avoir mis ces 2 blindes supplémentaires, notamment par rapport au sizing. Là, quand on voit ce board arriver, c'est pas un jeton de plus et prions pour avoir un 9 qui sort turn au river. Mais pas un jeton de plus après le flop. Check. Un nouveau 8 qui finalement nous sert pas à grand chose. Nous, la règle, c'est toujours la même, pas un jeton de plus jusqu'à voir un 9 apparaître. Ça, c'est intéressant parce que désormais, il y a 2 paires sur le board. Évidemment, s'il y a un as chez Zoro ou chez Vince, on est battu. Mais on a quand même le kicker roi qui pourrait, sur un coup de Trafalgar, nous donner la main. On va évidemment pas mettre de jetons. Et avec ce sizing-là de 0 sur 20, 7,7 dans 9,6, il n'y a qu'une option pour nous. Au revoir. 5-9, 0 question. 6-3, 0 question. 2-10, pas non plus. Voilà, on sent le moment où personne ne veut perdre le jeton de 3. Tiens, AA Gambler qui va attaquer Vinzange en bataille de blindes. Il est suivi. Ils se sont joués quelques fois. Et en général, celui qui a pris l'initiative post-flop a souvent remporté la mise. Le call cette fois-ci de AA Gambler qui laisse l'initiative à Vinzange, 2 barrels. Et ça va passer. Important de noter que si on va jusqu'aux 2 barrels, ça fait coucher pas mal de mains. Donc il y a pas mal de mains à mon avis qui sont des mains pas hyper fortes qui décident d'aller dans les coups. Vinzange qui nous colle. Alors là encore une fois tout à l'heure avec paire de 9, la leçon elle avait été claire. Il aurait fallu relancer pré-flop. Avec dame 10 dépareillé, je suis bien content d'aller voir un flop sans mettre de jetons supplémentaires. Et là pareil. On sait qu'il peut call avec des ranges assez loose, mais il a des as qui traînent, c'est sûr. Il a des 9 qui traînent. À ce stade-là, c'est pas un jeton de plus dans le pot. Check, on est ravis. Là, on a une double backdoor pour aller chercher une straight. Et si on avait le valet qui sortait, on aurait les nuts. Donc ce serait énorme. À voir ce que va faire Vince. Check, ça nous va très bien. Et le valet qui va sortir. Alors là, le rêve de tout joueur de poker, c'est de voir Vinzange envoyer des jetons. Il ne va pas le faire. Du coup, on va essayer de chercher un tout petit peu de value. On met 2,1 dans 2,6. C'est gros en pourcentage, mais c'est pas énorme au final. Et Vinzange qui va se coucher. Et donc, sur cette suite, on va aller chercher... on est à 14 blindes. On approche de la mi-tournoi en termes de main, mais on approche surtout des moments importants, des places payées. On commence à penser table finale. Mais on en est encore loin. La bonne nouvelle, c'est que sur cette table, tout le monde a à peu près le même stack. Et on se retrouve pour le 4e épisode, voir jusqu'où on a réussi à aller dans ce Hold'em 180 max à 1 € sur Winamax. Bon poker à tous.